Cette vidéo est la 6e de la série sur la pandémie coronavirus. Elle porte un regard rapide sur les 3 événements capitaux qui surviendront bientôt dans le monde, toujours selon la Bible, à savoir le retour de Jésus-Christ, l'enlèvement de l'Église, la grande tribulation. Cette vidéo est l'introduction de la 7e dont le thème sera « Pourquoi dit-on que coronavirus nous rapproche de ces événements de la fin des temps ?» Gloire à Dieu, la paix chez vous. Fasse le Seigneur que ce moment soit un autre moment édifiant que nous passons ensemble. Je voudrais, avant de rentrer dans le message de la méditation, je voudrais bénir Dieu pour la situation qui se décrispe, les déconfinements éventuellement, pour l'ouverture progressive des lieux de culte, ce qui est une bonne chose, et souhaiter vraiment les condoléances et toute notre compassion, exprimer notre compassion pour tous ceux qui souffrent durement par la perte d'êtres chers, et notamment nous pensons à des responsables religieux que le Seigneur a rappelés, dont les familles souffrent et sont éprouvées. Que Dieu les soutienne. Nous allons appuyer notre exhortation sur 2 passages. Le premier, c'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 à 18. Il est dit ceci: « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Le deuxième passage est dans Apocalypse, un passage mondialement connu. Apocalypse chapitre 13. À partir du verset 14, il est question de 2 bêtes, une première bête et puis une seconde bête. Et cette seconde bête, elle séduisait les habitants de la terre et, par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête, la première bête, qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Voilà, tout le monde sait qu'on parle de ce nombre qui est 666. Ces 2 textes nous permettent de parler du bienfait majeur, le plus grand bienfait pour ceux qui croient en Jésus-Christ, c'est l'événement de l'enlèvement des chrétiens au ciel. Alors, cet enlèvement correspond au retour de Jésus-Christ sur terre. Ce retour qui est marqué en deux phases. La première phase, Jésus descend du ciel, il vient sur les nuages, et tous ceux qui lui appartiennent, qui l'ont accepté, qui ont été fidèles jusqu'à la fin de leur vie ou jusqu'au moment où l'événement se passe, tout cela, les uns sont ressuscités, ceux qui sont vivants sont transformés, et ils montent à la rencontre du Seigneur dans les airs, au-dessus des nuages. C'est ce texte personnellement qui m'a permis de rencontrer Jésus-Christ. Ensuite, 7 ans plus tard, la deuxième phase, c'est qu'il va revenir maintenant, et cette fois-ci il vient en Israël, sur la montagne des Oliviers, d'où il avait été enlevé, où il y a eu l'ascension, et pour délivrer Israël qui sera très en difficulté avec la 3e guerre mondiale. Voici donc les 2 phases du retour de Jésus-Christ sur la terre, ce retour qui est vraiment l'attente des chrétiens, l'attente des croyants. Et entre les 2 phases, il va se dérouler une période de jugement. C'est la plus grande
période de jugement de tous les temps, parce que Dieu va juger le monde, il va juger tous les péchés, il va juger, et c'est l'objet de plus de 60% du livre de l'Apocalypse, dont plusieurs parlent et dont plusieurs ont connaissance. C'est un sujet qui est très documenté, très documenté, aussi bien dans la littérature que dans l'audiovisuel, les vidéos, les télévisions, etc. C'est vraiment le sujet du moment, car notre espérance, c'est d'être avec Dieu. Notre espérance, c'est de quitter les difficultés de cette terre pour être enfin dans le bonheur que Jésus nous a promis à travers son premier discours. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Donc, c'est ce bonheur que nous attendons. La terre présente, actuelle, n'a pas de bonheur réel pour l'homme. Et ceux qui ont Jésus-Christ le savent. Donc, pendant cette période de 7 ans, il va y avoir les événements suivants. C'est vraiment un résumé succinct, sinon c'est un vaste sujet. Pendant cette période va apparaître un homme qui a du charisme politique et spirituel. Parce qu'il va être doté d'un charisme politique et de dons surnaturels. Cet homme-là va réussir, au début justement de cette période, quand l'Église aura été enlevée, il va réussir à faire signer un accord de paix entre les Arabes et Israël. Vous savez que c'est un feu qui brûle là depuis qu'Israël est revenu sur la terre de Palestine. Et puis, il va le réussir parce que les Juifs vont l'accepter comme ils vont le voir en lui leur Messie, le Messie qu'ils attendent, qui en fait est un Messie politique pour eux. Et ensuite, cet homme-là, compte tenu de ses caractéristiques, va être aussi accepté par les Arabes, notamment les musulmans, qui attendent aussi un Mahdi, c'est-à-dire un Messie. Il y a beaucoup à dire dessus, mais les caractéristiques de cet homme vont faire que ces deux peuples qui sont vraiment en hostilité depuis presque 100 ans, un peu moins, vont se rapprocher. Et il y aura cet accord de paix. À partir de cet accord de paix, pendant les 3 ans et demi de cette période-là, cet homme extraordinaire va réussir à instaurer sur la terre un gouvernement mondial, une même religion, une seule religion, et puis une seule manière d'acheter et de vendre, c'est-à-dire une seule monnaie en quelque sorte. Toujours sous sa houlette, le troisième temple que les Juifs cherchent à construire et dont tous les préparatifs sont prêts. Et tout est déjà là, à part une seule chose qui manque, c'est-à-dire l'arche, mais tout le reste est prêt. Alors, sous sa houlette, les Juifs vont pouvoir construire parce que là où se trouve la mosquée, le troisième lieu saint des musulmans, est l'endroit où était le temple précédent qui a été détruit en l'an 70, et c'est là qu'ils veulent construire. Et cet homme, à cause de ses charismes de rassembleur, il permettra que ce temple soit construit. Lorsque ce temple aura été construit, progressivement, sous sa houlette toujours, cet homme extraordinaire-là, les choses vont se développer et il va se présenter au milieu de ces temps-là comme Dieu. Dans le temple, il ira même, comme la Bible dit, Jésus l'a dit en Matthieu 24, il va s'asseoir là-bas et il va déclarer qu'il est Dieu. Cela pouvait être pressenti à cause des charismes qu'il y a en lui. Et c'est à ce moment-là qu'il sera tué. Il sera tué parce que les Juifs ne peuvent pas comprendre qu'un homme se déclare Dieu. C'est une des raisons pour lesquelles ils ont tué Jésus. Bref, il sera tué. Mais, miraculeusement, il sera ressuscité aux yeux du monde entier, devant tous ces médias qu'il y a actuellement. Il sera ressuscité et en même temps que lui, il y aura un prophète, que la Bible appelle un faux prophète, qui est l'autre bête, qui va vraiment exhorter les hommes à l'adorer et même à faire son image. Et ce faux prophète aura le pouvoir de faire parler ces images-là. Et donc plusieurs l'adoreront. Et ceux
qui ne vont pas accepter de l'adorer, ils auront des difficultés. Cet homme-là va se déclarer Dieu et ceux qui ne vont pas accepter cela vont s'exposer à une persécution sans précédent. Alors, les Juifs seront persécutés comme les chrétiens, parce qu'il y aura des chrétiens qui n'auront pas été enlevés. Et cette fois, il faudra bien qu'ils refusent de régner Jésus au prix de leur sang. Ils seront tués. Il y aura beaucoup de morts. Et cet homme exigera un contrôle absolu de tous les hommes qui habitent sur la terre. Pendant ce temps-là, puisque c'est un temps de jugement divin, le monde connaîtra le sommet de tous les fléaux qui, depuis plusieurs siècles, se déroulent, notamment des tremblements de terre des plus violents. Il y aura des signes monstrueux dans le ciel, il y aura des famines, il y aura des pandémies, comme coronavirus, mais plus grave que coronavirus. Et puis, dans cette période-là, la Bible le dit très clair dans Apocalypse 16, verset 8, qu'un quart de la population mondiale va mourir. Supposons que la population soit 7 milliards, par exemple. Vous divisez par 2, 3 milliards et demi. Vous divisez par 2, ça fait plus d'1,5 milliard de personnes qui mourront pendant cette période. C'est vrai, il y a des morts pour coronavirus, mais il y a plus grave devant. Et puisque avec les persécutions, les hostilités contre Israël, tout cela va entraîner la 3e guerre mondiale qui aura pour but de supprimer Israël. Et si le Seigneur ne descendait pas pour sauver son peuple, à qui il a fait la promesse de sauver ce pays-là, s'il ne venait pas, Israël serait totalement détruit. À la fin de cet exposé, nous pouvons donc dire que coronavirus est comparable au vent d'un cyclone 1 ou 2 jours avant que l'œil de ce cyclone n'atteigne le lieu où il se dirige. Pour y échapper, il suffit, pour ceux qui n'ont pas encore Jésus-Christ, de l'accepter sans délai, et pour nous qui l'avons, de garder notre lampe allumée en attendant son glorieux avènement. Que Dieu nous bénisse.